Bonjour à tous, c'est Lucie du blog formation rédactionweb.com et je partage enfin avec vous les 3 histoires qui ont été sélectionnées suite à ma vidéo challenge d'écriture créative. Pour rappel, le jeu consistait à placer un certain nombre de mots de façon naturelle dans une histoire inventée de toutes pièces. Vous trouverez le lien de la vidéo en question dans la description. Je vous laisse découvrir tout de suite les 3 textes choisis, mais n'oubliez pas d'aller jeter un œil dans les commentaires de ma première vidéo pour lire les œuvres de tous les autres participants. Merci encore à vous pour votre engouement et votre créativité. On commence avec le texte d'Anne Le Tarnec. Lucie, le monde des petits chapardeurs. Cela faisait bien longtemps que je ne mettais plus de bouchons de liège dans mes oreilles pour protéger mes tympans de l'agression sonore que produisait la flûte de Thibaut, mon fils aîné, lorsqu'il s'entraînait à jouer « C'est écrit » de Francis Cabrel. Mon casque Marshall vissé sur le crâne, j'écoutais distraitement une vidéo YouTube de Lucie Rondelet en regardant l'eau de pluie ruisseler sur les fenêtres de ma cuisine. Je me laissais tranquillement gagner par une douce langueur, la voix de Lucie se mêlant au clapotis de l'eau. Je finis par perdre la conscience de mon entourage et m'endormis tout bonnement, la joue plaquée sur le clavier de mon PC. Brusquement projeté au milieu des arènes de Nîmes, je me retrouvais nez à nez avec une Lucie Rondelet miniature accompagnée de son fidèle Flamant Rose, tout aussi petit et tout aussi vivant qu'elle. Très agitée, elle me parlait d'une manière saccadée en me montrant du doigt un tapis de bain imitation mouton posé à mes pieds. Il fallait partir immédiatement. Elle avait organisé le casse du siècle, était recherchée par la police, traquée par les services secrets, poursuivie par la brigade de répression du banditisme. Comble de ma stupéfaction, je tenais dans mes mains l'objet du larcin, 2 bouteilles de jus de tomate au céleri et un chapelet de saucisses polonaises Label Rouge. Le tapis devait nous transporter par voie des airs, notre butin et nous-mêmes, jusqu'en Argentine où nous devions rejoindre une amie viticultrice qui pourrait nous héberger ad vitam aeternam. Essayant de protester, je me rendis compte que les seuls mots qui sortaient de ma bouche étaient hypocristiques. « Lulu, ma biquette, tu es sûre que Jojo le flamingo va aimer le coucou en peau de moumoute ?» Enfin, voilà, j'étais sans défense. Embarqué dans une cavale insensée, un remake saugrenu d'Arietta façon Thelma et Louise à la sauce Aladdin. Tout ça pour avoir dérobé un chapelet de saucisses. Ne me demandez pas plus d'explications. C'est comme si on m'avait volé une partie de l'histoire. Je souffre d'une amnésie partielle. En tout cas, lorsque je me suis réveillée, j'avais le pancréas en feu, une paire de béquilles posée à côté de moi et sur le plâtre qui entourait ma jambe gauche était écrit en rose flamingo. Souvenir d'une chute mémorable en plein cœur d'un vignoble dans la vallée d'El Touloum. Lulu. Les traces carrées des touches du clavier imprimées sur ma joue droite. On continue avec le texte de Christelle Casse. Le chapardeur de ma vie. Dans ta petite grenouillère ornée d'un flamant rose, je te regarde dormir dans ton berceau à côté de mon lit. Dehors, l'eau de pluie ruisselle sur les carreaux et emporte avec elle, sans mon consentement, mon moral et toutes mes envies. J'ajoute à toute cette mélancolie une mélodie de Francis Cabrel, la corrida. Je me retrouve en fermant les yeux aux arènes de Nîmes. Cela n'arrange en rien ce spleen qui s'est emparé de moi et m'a volé toute ma joie de vivre. Casque sur les oreilles, tes petites mimiques hypocoristiques font pourtant naître en moi des émotions si intenses. Un bouchon de liège qui saute d'une bouteille de champagne lorsqu'on l'ouvre, une explosion d'amour que je ne connaissais pas. Tu es né depuis quelques heures et tu as déjà commis ton tout premier larcin. Tu as dérobé ma vie, mon cœur, ma tête, mes organes, jusqu'à mon pancréas. Prenant possession de tout mon corps, plus rien ne sera comme avant. Je crois que le baby blues, ravisseur impitoyable des premiers émois d'une toute jeune maman, m'a pris tout ce que je voulais déjà te donner. Mon émerveillement de cette vie fantastique que tu vas découvrir petit à petit, cet environnement rassurant qui fera de toi un grand homme, j'en suis sûre, et cette confiance indispensable pour affronter les obstacles à tout moment. Non, ce brigand ne me gâchera pas ces instants. Je me lève, j'ai éteint cette musique qui doit certainement lui servir de béquille pour m'atteindre sans trop se fatiguer, et je fais résonner dans ma tête la flûte enchantée de Mozart qui résume bien l'état dans lequel je suis. Sur mon tapis de bain, je lutte. Cet air qui vacille entre la gravité et le joyeux m'aide à surmonter ce mal. Tout à coup, tout s'arrête. Tu pleures, mon ange. Tu as faim ? Je m'occuperai de toi plus tard. De nouveau, un élan d'amour m'attire vers toi. Mon bébé, si joli, si rondelé, tu fais toute ma fierté. Mais comment est-il possible d'être si souvent affamé ? Tu n'as droit qu'à mon sein pour te nourrir de lait. Comme j'aimerais déjà te donner tout ce qui est délicieux en bouche et qui réveille les papilles. Une bonne saucisse cuite au barbecue, j'en salive rien que d'y penser. Ou une tomate bien juteuse,
provenant d'Argentine, gorgés de soleil et de grand air. Tu pourras un jour goûter à tout ça et te servir à souhait. En attendant de découvrir le monde et ses nombreux joyaux, ton papa et moi t'apporterons tout ce dont tu as besoin, des soins, de la sécurité et surtout de l'amour. J'ai vaincu ce pillard d'humeur grâce à toi, tu ne pleures plus mon fils, et moi non plus. Oui, je suis heureuse, mon chapardeur de vie, et je t'en remercie. On termine avec celui d'une charmante petite fille de 8 ans et demi qui se reconnaîtra. Bravo encore à elle. Le chapardeur chapardé dans les arènes de Nîmes. Francis Cabrel joue de la flûte. Il est si bon qu'il n'a jamais reçu de tomates. Un monsieur en béquille buvait de l'eau de pluie dans une bouteille fermée avec un bouchon de liège, car il avait mal au pancréas. Mais il avait un gros sac, un gros sac. Il était troué comme un tapis de bain amoché. Je mangeais une saucisse avec du Coca Light. Il m'a parlé de manière hypocoristique. Il m'a dit « Bonjour Fifi, aimes-tu chanter ?» J'ai dit oui, mais j'avais une question en tête. Pourquoi son sac était si gros ? Je l'ai vu fouiller dans le sac d'une dame riche, très riche. Il a volé un livre qui vient d'Argentine et un flamant rose en porcelaine, une figurine de la célèbre Lucie Rondelet. C'est une rédactrice web, 5 étoiles, elle est légendaire. J'ai appelé la police. Elle est arrivée en moto. Elle avait un casque bleu foncé. J'ai dit « Regardez son sac !» Il m'a dit « Tu as été très maligne !» On m'a récompensé. Les médailles, les coupes, les feuilles de gui, on m'a dit « Toi, tu es né pour enquêter. Bravo !» Comme vous pouvez le constater, j'ai choisi 3 textes très différents afin de montrer à quel point il est possible de partir dans des directions multiples et ce, même avec des mots imposés. En rédaction web, c'est la même chose. Aucun texte ne peut ressembler à un autre car chaque rédacteur est unique. Alors bien sûr, il est évident que si l'on vous demande de décrire un produit en vous donnant des détails très précis, votre texte ressemblera certainement à celui du camarade auquel on a demandé la même chose. Je vous rassure, ça n'arrive jamais. Pour tous les autres textes, en revanche, vous pouvez faire confiance à votre singularité, votre expérience et votre personnalité. Merci encore à tous les participants et merci à vous pour votre fidélité. Vous trouverez les liens professionnels de Christelle et Anne dans la description de cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un j'aime pour féliciter les participants et si le cœur vous en dit, vous abonner pour suivre cette superbe chaîne YouTube. Je vous dis à très vite pour la suite. Soyez créatifs, tata.